la première question, c'est sait-on vraiment pourquoi la plupart des soignants ne se font pas vacciner contre la grippe? A-t-on des données fiables sur les facteurs de refus? Alors, en pratique, il y a plusieurs raisons qui expliquent le refus de la vaccination. Et il faut bien comprendre qu'il y a vraiment deux groupes de personnes non vaccinées qui sont les hésitants et les opposés. Sur les opposés, au bout du compte, c'est assez difficile d'avoir des leviers pour essayer de les convaincre parce que ça suppose un travail de longue haleine. En revanche, sur les hésitants, il y a la possibilité de servir d'un certain nombre d'informations parce que le plus souvent, les raisons pour lesquelles ils sont hésitants, c'est qu'ils ont entendu, c'est toujours pareil, hein, ils ont entendu qu'il pouvait y avoir un certain nombre de problèmes avec la vaccination antigrippale et donc ils attendent d'avoir des réponses. Quelles sont ces questions en général? Premièrement, c'est l'efficacité vaccinale. À quoi ça sert d'utiliser un vaccin qui a une efficacité vaccinale imprévisible, puisqu'en fait on la découvre au moment de l'épidémie, et est-ce que c'est vraiment utile? La deuxième chose, ils ne comprennent pas le plus souvent l'aspect d'immunité de groupe et de cohorte et son intérêt potentiel pour la protection des soignants. Et donc, par cascade d'événements, la protection des malades. La troisième question qui arrive souvent, c'est la question, et là c'est assez simple d'éclairer, c'est les effets secondaires et le rôle de l'adjuvant. Donc, le point qu'il y avait après, c'était un certain nombre de méconnaissances sur le vaccin et son contenu. Vous savez qu'aujourd'hui, les adjuvants, les gens on dit c'est pense-pis que pente des adjuvants. Et très souvent, quand vous faites un quiz, avant de parler de la vaccination contre la grippe, et que vous demandez s'il y a de l'adjuvant dans le vaccin contre la grippe, 90% des gens vous disent qu'il y en a. Donc, et puis après, ça c'est facile à corriger. C'est aussi facile de corriger le fait que le vaccin contre la grippe ne peut pas donner la grippe puisque c'est un vaccin inactivé. Et puis, il y a la question qui est une question très pertinente qui concerne la revaccination. Et la revaccination annuelle des soignants est quelque chose qui pose un problème parce que un soignant qui commence son métier de soignant à 21 ans, qui va l'arrêter à 65 ans, va avoir été vacciné pendant 44 ans et ensuite il rentre dans les groupes à risque, donc il va encore être vacciné pendant 30 ans. Donc ça fait 70 années de vaccination et il faut qu'on soit robuste pour dire que ce vaccin est bien toléré. Heureusement, les données de tolérance sont excellentes et on voit bien que des personnes multivaccinées finalement ne posent pas de problème de tolérance à la vaccination. La question qui est plus complexe est la question de la performance de la vaccination au cours de revaccination. Vous savez qu'il y a des papiers qui sont sortis disant que quand on est vacciné 2 hivers de suite, on est moins bien protégé que quand on est vacciné simplement l'hiver en cours. C'est quelques papiers durant quelques hivers qui ont montré ça. Une méta-analyse vient de sortir montrant qu'en fait, d'une manière générale, il n'y a pas de perte de niveau de protection à cause de la revaccination. Mais, et c'est une question complexe, il est probable que les hivers où la composition vaccinale change peu, eh bien, l'effet ou que le changement dans la composition vaccinale est marginal, eh bien, l'effet protecteur chez le revacciné est peut-être un petit peu moins bon que chez le primo-vacciné, en quelque sorte. Mais ça se joue à 5 à 10% d'efficacité vaccinale telle qu'elle est mesurée. Mais c'est marginal. Et donc, au bout du compte, ça ne peut pas remettre en cause l'idée qu'une vaccination annuelle est finalement le meilleur schéma de protection des groupes à risque et des personnes qui doivent être vaccinées. Donc, on voit que sur ces questions d'hésitation vaccinale, finalement, c'est beaucoup plus par un phénomène d'éclairage que l'on arrive à lever un petit peu le doute. Il y a toujours, au cours de ces discussions, la question de l'homéopathie, la question éventuellement même de l'utilisation d'huiles essentielles, etc., en fait, de tout ce qui concerne ces médecines
potentiellement alternatives. Et le point de vue que je défends à chaque fois, c'est de dire que quand on est dans une démarche de protection et d'immunisation, les granules et autres huiles essentielles n'ont pas d'intérêt, puisqu'on est dans une démarche collective et qu'il faut qu'on s'appuie sur le fonctionnel, ce qui marche bien. En revanche, vouloir ajouter d'autres facteurs qui permettraient d'améliorer la protection, pourquoi pas, mais ça ne peut pas se substituer. Et dans un contexte d'infection aiguë, on ne peut pas non plus proposer des schémas thérapeutiques qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Et c'est le dernier point vis-à-vis des messages que je porte aux soignants avec la vaccination contre la grippe, c'est que c'est un mécanisme de prévention qui se met en place avant l'épidémie. Au moment de l'épidémie, on ne parle plus de vaccin. On parle de mesures d'hygiène, on parle de mesures barrières, on parle d'antiviraux, mais la vaccination, c'était avant. Alors, ça n'empêche pas d'avoir du rattrapage au tout début de l'épidémie, mais le discours bascule de la prévention par le vaccin vers la prévention de la transmission par d'autres moyens. Il n'y a pas, à ma connaissance, de publication qui reprennent en détail les facteurs d'hésitation des personnels soignants. Mais on peut s'appuyer sur ce que pense la population générale. Et là, pour le coup, le groupe de la SFM, le GEIG, collecte chaque année des données sur l'hésitation vaccinale. Et dedans, on retrouve j'ai pas besoin d'être vacciné, le vaccin marche pas bien, j'ai pas envie d'être vacciné chaque année et j'utilise d'autres alternatives. C'est ça qui revient le plus souvent. Voilà pour la réponse à la question 1. Est-ce que celui ou celle qui a posé la question a tous les éléments de réponse? S'il est présent. Bon, je prends ça pour un oui.